Chers abonnés, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne Fiscalité en RDC, de notre humble serviteur Stener Katonya Bilumbu, assistant chercheur à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, du département de gestion commerciale et administrative, domaine de fiscalité, douane et accises. Aujourd'hui, nous allons faire la différence entre l'article 242 du Code minier de 2018 et l'article 242 de la réforme de 2023. En fait, nous allons nous marteler et en étant tout justement à la philosophie du législateur du Code minier de 2002, à l'article 242, à la deuxième disposition. Disposer que les fonds de la redevance minière doivent être bénéficiés par les entités territoriales décentralisées touchées par les effets néfastes de l'exploitation minière. En fait, ces fonds, nous ne savons en quoi ils servent pour le développement socio-économique des entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo dans lesquelles s'opèrent les exploitations minières. Nous allons d'abord prendre en compte les dispositions prévues par l'article 242 du Code minier de 2018, partant de la répartition des fonds de la redevance minière. Que prévoit la clé? 50% des fonds de la redevance minière versés au gouvernement central, 25% à la province où se trouve le projet, 15% aux entités territoriales décentralisées dans lesquelles s'opèrent les exploitations minières et 10% versés au fonds minier pour les générations futures. Qu'est-ce que nous allons dire par là? Devons passer tout d'abord à l'analyse de la clé de répartition de la réforme du décret de 2023. Quant à ce, dispose que 44% au gouvernement central, 23% à la province où se trouve le projet, 14% aux entités territoriales décentralisées où s'opèrent les exploitations minières, 11% au Fonds national de répartition des victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et 8% versés au Fonds minier pour les générations futures. Article 242 du Code minier de 2018, le 10% versé au fonds minier pour les générations futures, mais par la réforme du Code minier de 2023, 8% versé au fonds minier pour les générations futures. 10%, 8%. Les analyses doivent être menées par des recherches fiscales en matière de mines. En fait, le présent décret ou le présent schéma remplace l'ancienne clé de répartition en affectant 11% à la FONAREV, réduisant ainsi les parts aux autres bénéficiaires. Il y a des problèmes. Il faut faire des analyses entre les décrets de 2023 et le Code minier de 2018, à l'article qui prévoit les répartitions des fonds de la redevance minière. Si nous pouvons classer les avantages du décret de 2023, ce décret vise à institutionnaliser une ressource de financement pour la répartition des victimes des violences liées au conflit et des victimes graves intégrées directement dans les recettes minières. Décrit dans l'application de la loi sur la protection et la répartition des victimes de guerre qui prévoit l'utilisation d'une partie des ressources de l'industrie minière à cette fin. Pour toutes les informations possibles, comprendre la clarification de l'article du Code minier de 2018 et à la réforme de 2023, veuillez rejoindre notre chaîne Fiscalité à RDC de notre humble serviteur Stener Katonya Bilumbu, assistant chercheur à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, du département de gestion commerciale et administrative, domaine de fiscalité, douane et accises. Bienvenue chez nous.